Frida. Quoi? Un loup? Oui, la vieille Gertrude l'a entendu de ses propres oreilles. Je cours raconter ça à mon mari. Ah ouh! Voilà ce qu'elle a entendu. Si, mais puisque je te le dis. Un loup? Chez nous? A-t-on déjà entendu pareilles âneries? Mais la vieille Gertrude est catégorique, madame la femme du maire. Ah, la vieille Gertrude est gentille, mais sourde comme un pot. Notre village est un village avant-gardiste. Il n'y a pas de loup chez nous. Et si jamais il y en avait un? Il s'agit peut-être d'un chien errant. Notre nouveau chasseur s'en occupera. À propos, ce garçon est très séductionnant, n'est-il pas? Peut-être. Soit dit en passant, nous avons eu une conversation des plus intéressantes. Est-ce qu'on va aller voir grand-mère maintenant? Mais voyons, qu'est-ce que c'est que ces manières? Ça manque d'un peu de poigne dans cette maison. Bonjour, madame la femme du maire. Oui, ça va, mon enfant. Faut que tu patientes encore un peu, allez. Oui, en effet. Il ne s'agit pas de n'importe quelle toilette. Madame la femme du maire est chargée de représenter notre village lors de la réception du baron. Je tiens à ce que ça ne se reproduise pas. Que vont dire les gens après? Ça m'est égal. Grand-mère dit toujours... Grand-mère n'habite pas ici au village. Une toilette pour madame la femme du maire, tu te rends compte? Elle va la porter à la réception et tout le monde va la voir. Et après, j'aurai peut-être beaucoup de travail. J'en suis sûre. Pardon. C'est un vrai bébé, celle-là. Le petit chaperon rouge. Elle va encore chez sa fêlée de grand-mère. Non, mais tu arrêtes un peu, oui. On pourrait pas jouer à autre chose? Oh, Antoine le trouillard. Regarde, maman, un gnome. C'est bien. Une empreinte. À quel animal peut-elle appartenir? Allez, voyons, ne traîne pas trop. Mais je voulais seulement... S'il te plaît, je dois terminer la robe pour demain. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais où allez-vous donc, mesdames? Monsieur le chasseur? Joseph. Nous allons rendre visite à grand-mère. Elle habite toute seule dans les bois. Qu'elle ne s'inquiète pas, le fautif a été abattu, il s'agissait d'un renard. Oh, le pauvre. La poule n'est pas en meilleur état, et surtout, il en aurait attrapé d'autres. Madame la femme du maire va être contente. Oh oui, elle le sera. Eh bien, nous devons y aller. Et dimanche, c'est la kermesse du village voisin. Je serai bien trop occupée. J'aurais adoré vous inviter à danser. Je n'ai même pas de chaussures convenables. Si, tu as tes jolies chaussures bleues. Elles sont trouées. Allez, viens, grand-mère doit nous attendre. Adieu. Adieu. Mais elles sont juste un petit trou, tes chaussures. Arrête avec ça, tu veux?
Alors voyons. Oh, mais je vois rien du tout. Il n'y a rien de tel qu'une bonne soupe, ma colombe. Et avec ça, oh, peut-être quelques petites graines fraîchement grillées. Et aussi, pourquoi pas un peu de... Oui, oh, de poudre d'algues. Miam. Maïs. Oui. Oui, ça promet d'être rigolo cette affaire. Grand-mère! On est là! Corneguidouille, regardez-moi ça! C'est quoi ça? Je viens tout juste de l'inventer, en quelque sorte. De l'inventer? Oui, je l'ai baptisé... Plop Maïs. Grand peur qu'il faut que je peaufine un peu le goût. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour chasser les oiseaux. C'est joli, hein? Ah, que c'est joli. Oui. Viens, je vais te montrer quelque chose. Oh oui! Mère, nous n'avons pas beaucoup de temps et je... Je sais, on revient tout de suite. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Tu vas bien voir. Psst. Tu entends l'oiseau chanter? C'est une alouette. Trop facile. Je t'ai appris beaucoup de choses. Ah, oh. C'est rien du tout. Tout va bien, mon enfant. Oh. Ah. Merci. 5, 6. Je t'ai trouvé. C'est Antoine, le grand méchant loup. Oui. Qui a peur du grand méchant loup? Personne. Et si jamais il arrive? Alors on court. Où est-ce que vous allez? Arrêtez-vous. Faut pas aller par là. On avait dit qu'on n'avait pas le droit d'aller dans les bois. C'est encore loin, grand-mère? Et nous voilà arrivés. Mais c'est... Comment t'as réussi à faire ça? Cet arbre a poussé comme ça. C'est un arbre à balançoire. Ils ont raison, les autres. Tu es zinzin. Oh, qu'est-ce qu'ils en savent? Mais tu sais, être normal, c'est à la portée de tout le monde. Ah, c'est chouette. Oui. Où est-ce que vous êtes? Greta?
Et pourquoi il met si longtemps? Cette poule mouillée nous trouvera jamais. Le loup! Le loup, il est là! Le loup? Oh oui, c'est un loup énorme! Et il est invisible en plus. Mais je l'ai vu, je vous le jure! Espèce de cloche, t'es aussi zinzin que la vieille Gertrude! On aurait plutôt dû jouer à qui a peur de la poule mouillée. Petit chaperon rouge! Où êtes-vous? Maman? Pustule de verrues pleine de pus. Espèce de girole gluant. Limace d'épilos. Quetch pourri. Pif de betterave. Porc épic ébouriffé. Mais maman, je t'avais dit qu'on était pressés. Ça me fait tellement plaisir quand vous venez me voir. Oui, mais je dois me débrouiller pour qu'on ne crève pas de faim. Madame la femme du maire veut sa robe pour demain. Oh, cette grosse dinde fait encore son intéressante. Cette grosse dinde me paie mon pain. Et toi, tu fais quoi? Tu ne lui apprends que des bêtises. C'est déjà assez difficile pour elle au village. Tout ça parce que son père s'est déguisé en courant d'air. Ça arrive à tout le monde et je fais tout pour que ma fille n'en souffre pas trop. Et puis d'ailleurs, pourquoi t'habites au village avec tous ces moutons? Faut pas que tu te laisses marcher dessus. Tu mérites pas ça. Petit chaperon rouge, viens, il faut qu'on rentre. Allez, viens, viens. Donc tu dis que c'est là que tu l'as vu? C'est là-bas dans les buissons qu'il me guettait. C'est ici? C'était peut-être un chien? Il était beaucoup plus grand. T'es sûr? Antoine, ça fait au moins 100 ans qu'il n'y a plus de loup par ici. La vieille Gertrude a dû se tromper. C'était un renard. C'était pas un renard, c'était un loup. Mais puisque je l'ai vu, vous devez l'attraper. Que je l'attrape? Avec un piège. Vous creusez un grand trou, vous le couvrez bien et après le loup arrive et il tombe dedans. Antoine, dans ma forêt, il n'y a pas de loup, je peux te l'assurer. Mais puisque je vous le jure. Allez, viens. Viens. De la livèche. Du poivre. Coriandre. Qu'est-ce que t'en dis, ma colombe? On va se régaler. On verra bien. Oh, ben dis donc. Là. Saperlipopette. Un tour de rein, ma colombe. Lance, ici. Antoine, Vas-y, moi. silence.
ma pauvre. Allez, vole. Colombe, qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère a besoin de notre aide. Voilà, il fallait s'y attendre. Un renard. Je le disais depuis le début. Mon Gustave le disait aussi, il s'y connaît vu qu'il est vétérinaire. Heureusement que j'ai eu le réflexe d'envoyer le chasseur. Comme ça, nous allons pouvoir nous consacrer entièrement à la réception de Monsieur le Baron. Je suis allée faire un tour en ville à ce sujet. J'ai acheté ma robe chez le meilleur tailleur du pays. Merveilleux. Je n'ai qu'une chose à dire, Paris, c'est chic. Je vous la montre. Mais avec grand plaisir. Bonjour, madame la femme du maire. Elle est jolie. Bientôt, on sera chez vous, Colombe. Vole. Allez, tu viens? La femme du maire attend. La voilà qui arrive. Ah, ça tombe bien. Ça y est. Vous pouvez la garder. Oh, mais je... Oh, la jolie robe. Jolie. Vous voulez que je me couvre de ridicule? Elle est beaucoup trop simple pour moi, cette robe. Elle n'est pas assez raffinée, pas assez bordelaise. Mais cette toilette vous va vraiment très bien. Et vous n'y connaissez rien du tout. Je veux plus d'éclat, plus de dorure. Dépêchez-vous, pouseuse. Mais nous devons aller voir grand-mère. Cette vieille folle attendra. Il faut qu'on l'aide, elle attend notre visite. Et moi, je n'ai pas besoin d'aide, peut-être? Oh. Vous, venez. Sinon, vous allez le regretter. Mais... Je peux y aller, moi. Toi? Mais pourquoi pas? Allez, envoyez-y votre fille, elle est assez grande. Qu'est-ce que vous attendez encore? Mais je... Entendu. Fais bien attention à toi. Tiens, ne t'écarte pas du chemin. Oui, maman. Et ne traîne pas en route, d'accord? Et pour que je sache que tu es bien arrivé, n'oublie pas de m'envoyer la colombe. Oui. Bien. Allez, file. Laissez-le tranquille. De quoi tu te mêles, toi? Vous n'êtes pas gentil avec lui. Et vous êtes des amoureux. Le petit chaperon rouge et la poule mouillée. C'est même pas vrai. Et pourquoi elle t'aide, alors? J'en sais rien du tout. Et puis j'ai rien demandé, moi. Au revoir et passe le bonjour de notre part à ta vieille chouette bigleuse. Être normal, c'est à la portée de tout le monde. De l'eau. Encore et toujours de l'eau. Et une poule maigrissonne. J'ai besoin de viande. De chair fraîche. C'est la moindre des choses. Ça, ils vont me le payer.
remercier de m'avoir chassé de la meute. Moi, le grand, le féroce, l'ancien. Qu'est-ce que je dis? Moi, le plus sage. J'aurais pu l'attraper très facilement, ce petit garçon. Du faisan. Qui est-ce qui aime le faisan? Mais qu'est-ce que ça sent? C'est de la chair fraîche. De la chair fraîche. De la chair fraîche. Oh, petite coccinelle, te voilà encore? Te voilà accompagnée, c'est ton épouse. Il y a aussi tes enfants? Au revoir, à bientôt. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne serait-ce pas? Ça, c'est du jambon de qualité. Viens par là, mon petit. Bonjour, belle forêt, je suis de retour. Quelle jolie voix que voilà. Ce rôti-là m'a l'air encore bien plus tendre. Le chant des oiseaux. Et sur cette terre, j'aime ce qu'il y a de plus beau. Bim bam boum, bim bam dans la forêt. Être normal, c'est très facile, ça veut pas dire qu'on est débile. Bim bam boum, bim bam dans la forêt. Des prairies au sentier, je chante ma liberté. C'est un coucou. Colombe et un bouillot siffleur. À moi! Allez, lance! Ici, à moi! Mais fais attention, empoté! Il faut prévenir Petit Chaperon Rouge. Et de quoi? Du grand méchant loup? Mais il existe vraiment. Parole d'honneur. Alors je vais y aller sans vous, c'est tout. Toi, ne me fais pas rire. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vous salue, roi des gnomes. Encore plus tendre que je le croyais. Des fraises des bois, j'ai une chance incroyable aujourd'hui. Et moi, ton... Une pour moi et deux pour grand-mère. Le loup. On parle de toi dans mon village. Ils ont raison. Et toi, qui es-tu? Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, tiens. Bonjour. Bonjour, monsieur le loup. Tu es toute seule. Ma mère n'a pas pu m'accompagner. Quel dommage. Pourquoi? J'ai toujours voulu me balader seule dans la forêt. Et ça ne te fait pas peur? Je vois pas de quoi je devrais avoir peur. Eh bien...
des grosses bêtes sauvages. Aucun animal de la forêt ne m'a jamais fait mal. C'est les enfants de mon village qui sont méchants. Des enfants? Mais t'inquiète pas, moi je te ferai rien. Bon, je dois y aller maintenant. Au revoir, monsieur le loup. Au revoir. Mais comment ça? Mais où est-ce qu'elle va? C'est le monde à l'envers, un moucheron pareil qui n'a pas peur du grand méchant loup. Où est Antoine? Dans les bois. Dans les bois? Et depuis quand est-il si courageux? Courageux? Il doit être mort de trouille. Pourtant, il est parti dans les bois. Il est parti faire quoi? Prévenir le petit chaperon rouge qu'il y a un loup. Aouh! Coriace, ce petit bonhomme. Enfin, si vous le voyez, voulez-vous bien lui dire que j'ai mis le piège en place? Alors vous aussi, vous croyez au loup? Tout ce que je veux, c'est qu'Antoine dorme sur ses deux oreilles. Petit chaperon rouge! Petit chaperon rouge! Petit chaperon rouge! Plus vite, petit escargot. Sinon, on risque de te marcher dessus. Non, attends. Je vais t'aider à traverser. Attends, tu vas voir, je vais t'apprendre à craindre les bêtes sauvages. Au revoir. Ah! Pourquoi tu me fais peur comme ça? Ah, attends, ça ne fait que commencer. Ce jeu ne me plaît pas. J'en connais un bien plus amusant. Plus amusant Ferme les yeux. que je ferme. Allez, vas-y, ferme les yeux. Attention, pas de triche. Ouvre grand tes oreilles et essaye de trouver quel est l'oiseau qui chante pour nous. Tu dis que... Ça, c'est un coucou. Non, j'ai... Oui, c'est ça. Non, maintenant je sais, c'est un merle. Il n'y a pas de doute, le chant du merle est si harmonieux. Alors tu dis plus rien? Je me suis trompé. C'est une alouette. Une alouette, une alouette, une alouette. Alors? C'est un rossignol et pas une alouette. Au revoir. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, un vrai petit toutou. Je suis un moins que rien. Je ne suis personne. Un vieux loup grisonnant qui n'effraie plus personne. Même pas les petites filles comme elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle revient? Et si jamais elle avait des pouvoirs magiques? Ah, vous êtes encore là? J'ai failli partir sans vous. Oh, mais espèce de vieux fou! Qu'est-ce que tu es devenu? Lève-toi! Et montre-lui qui tu es! Un loup! Un méchant loup! Un très très méchant loup! Un grand méchant loup! Non mais qu'est-ce... Pousse! Allez, aux gens! Pousse!
Pousse, 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 pousse. Laissez-moi, allez-vous-en. Petit chaperon rouge! Petit chaperon rouge! Petit chaperon rouge! Antoine? Oh, quelle chance, t'es encore vivante. Bien sûr que je suis vivante, pourquoi je le serais pas? Il y a une grosse bête qui rôde dans les bois, et moi je l'ai vue. Une grosse bête? Un loup féroce, le grand méchant loup. Ah, tu parles de lui? Je le connais, c'est un vieux loup un peu dingo. Il voulait jouer avec moi. Jouer avec toi? Il faut qu'on s'en aille d'ici. Rentrons, viens. Qu'on rentre? Non, grand-mère a besoin de moi, elle m'attend. Il est méchant et très dangereux. Et elle est souffrante et seule. Je ne la laisserai pas tomber. Ne sois pas idiote. C'est toi qui es idiot. Idiot comme tous les enfants du village. Pourquoi tu t'en es mêlé aussi? Mais je voulais juste t'aider. Je suis venue t'aider moi aussi. Tu devrais écouter tes amis. Pourquoi faire? Je suis assez grande pour veiller sur moi toute seule. Alors dans ce cas, va-t'en. Salut. Elle va voir grand-mère. Doré, ça c'est une couleur que j'aime. Il y a des couleurs qui ne mettent pas en valeur votre teint. Teint ou pas teint, là n'est pas la question. Oh. Et j'exige des manches bouffantes. D'accord, des manches bouffantes. Une petite couturière de village ne connaît rien du chic parisien. Oh. Bah alors, pourquoi cette triste mine? Je me suis disputée. Bon, Et peut-être que j'ai eu tort. Je sais pas trop. où est-ce que tu vas, au fait? Chez ma grand-mère, je lui apporte du vin et du gâteau. Et où habite-t-elle? Encore un quart d'heure à travers les bois. Sous les 3 grands chênes verts, c'est là que se trouve sa maison. Oh, mais voyons, ne sois pas triste. Regarde plutôt toutes ces belles fleurs-là. Oh oui, Et viens-t-on sentir leur doux parfum? Je parlais bien sûr de celles qui sont dans le pré. Elles sentent très bon. c'est certain, oui. Pourquoi tu ne vas pas les regarder? On dirait presque que tu as oublié comme la forêt peut être amusante. Ma grand-mère attend ma visite. Si j'étais à la place de ta grand-mère, je serais ravi qu'on m'offre un petit bouquet de fleurs. Mais moi j'ai fait ça pour son bien. Ils ont raison de la taquiner les autres. Et puis c'est pas vrai, un loup c'est jamais dingo. Comme vous êtes belle. Et vous aussi. 21, 26, 27. Je vais d'abord aller me déguster grand-mère. Et en dessert, cette toute petite fille. Heureusement que je suis si malin. Et elle si bête. Sa grand-mère, faut que j'aille la prévenir.
Il a construit le piège. Ah, ridicule. Beaucoup trop rikiki. Oui, ultra fabuleux. Monsieur le chasseur va être étonifié. Et mon époux aussi, bien sûr. Évidemment. Mais tu ne peux pas faire attention, espèce d'empoté. Je suis désolée, madame. Je vous présente toutes mes excuses. Excusez-moi. Joseph? Il est arrivé quelque chose? Non, rien du tout, non. Je passais devant chez vous, alors je me suis dit... C'est pour moi? Oui. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas venir danser avec moi. Il y a bien longtemps que je n'ai pas dansé. Raison de plus pour venir. Vous avez l'air contrarié. Mon petit chaperon rouge devrait être chez sa grand-mère depuis longtemps. Elle n'a pas renvoyé la colombe. Mais avec qui parlez-vous, voyons? Oh, monsieur le chasseur. Madame la femme du maire. Excusez-moi de vous déranger, mais... je n'ai pas que ça à faire. Adieu. Je vais d'abord aller me déguster grand-mère. Et en dessert, cette toute petite fille. Mais qui a osé? C'est moi! Toi? Qui d'autre? Mais je te connais. Et tu n'as plus peur de moi. Non, plus du tout. Mais tu as perdu la tête. Pour qui tu te prends? Alors viens me chercher, viens! À moins que tu sois trop vieux. Attends, mon petit. Tu vas voir ce que tu vas voir. Vieux loup! Attrape-moi, tu m'auras pas! Voilà. Tel est prix qui croyait prendre. Du sucre pour le maïs. Et de la chaleur pour le coccyx. Aïe! Sacre Dieu, qu'est-ce qu'elle fabrique? Alors, ma chère, ta dernière heure a sonné. Ah, les voilà enfin. Tire la chevillette et la bobinette de cher rat, mon enfant. Petit chaperon rouge, est-ce que c'est toi? Rouge, 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 voilà les fleurs que j'aime. Qu'est-ce que grand-mère va être heureuse. C'était pas mal du tout pour commencer. Et c'est que le début. Le meilleur pour l'instant. Le bon vieux
vieux loup va rigoler un peu. Je suis prêt à t'accueillir, ma chère enfant. Grand-mère, je suis là. Oh. Grand-mère? Ici en haut. Ah, tu es là. J'ai eu le droit de venir toute seule. Tu te rends compte? C'est la première fois. C'était tellement bien. Je t'ai apporté tout ce qu'il te faut. Du gâteau, du vin, de quoi te guérir et un joli bouquet de fleurs. Tu veux le voir? Tu es en train de dormir? Pauvre grand-mère, tu as une sacrée toux. Je vais te faire un thé. Ça va te faire du bien, tu vas voir. Antoine avait donc raison. Incroyable. Antoine. Antoine! 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 Antoine, réveille-toi, mon garçon! Réveille-toi! Antoine, laisse-moi! mais c'est moi. Antoine! C'est moi! Regarde! C'est moi, le chasseur. Lâche-moi, non! Lâche-moi! Antoine. Antoine, mon garçon! C'est moi, Antoine, c'est moi! Le chasseur! Antoine! Le chasseur? Oui! Qu'est-ce qui est arrivé? Le loup. Il veut manger la grand-mère et aussi le petit chaperon rouge. Quoi? Tu iras bientôt beaucoup mieux, grand-mère. Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et grand-mère, comme tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et grand-mère, comme tu as de grandes mains. C'est pour mieux t'attraper, mon enfant. Et mes grand-mères, comme tu as de longues et terribles dents. C'est pour mieux te manger. Une, deux ou trois roses. Qu'en pensez-vous? N'est-il pas craquignon, ce chasseur? Il vous offre des chaussures de danse. Vous pensez que ses intentions sont sérieuses? Et là, comment vous la trouvez? Vous êtes satisfaite? Tout de même, faites attention, les garçons sont mesquins. On peut se faire avoir en un rien de temps, n'est-ce pas? Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir. Y a-t-il assez d'éclat et de dorure comme ça? Ah, c'est exactement ce à quoi doit ressembler une femme de mon rang pour représentationner le raffinement de son village. C'est exact, madame la femme du maire. Je l'aurai terminé demain.
Je me disais, un petit peu plus de paillettes ici, un petit peu plus là aussi. Colombe? Je disais... Pas de message? Qu'est-ce que ça signifie? Attendez, je disais que... Mais où allez-vous comme ça? Antoine! Antoine, c'est par là! Allez, viens! Mon petit chaperon rouge! Mais de quel droit est-ce que vous... Restez où vous êtes, je vous l'ordonne. Je dois aller chez ma mère. Il a dû arriver quelque chose. J'ai l'insouciance aussi d'avoir envoyé votre fille seule dans la forêt. C'est vous qui disiez que... Et puis surtout la confier à cette vieille folle, non mais franchement... Elle est folle, c'est vrai. Oh oui, à sa manière. Mais il y a en elle 1000 fois plus d'amour, de chaleur, de sagesse que dans votre tête de grosse dinde. Je vous demande pardon, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous avez très bien entendu. Et vous, vous ne valez pas mieux qu'elle. Ma fille ne mérite pas que vous la taquiniez. Vous n'êtes qu'une bande de petits voyous. Vous allez vous taire sur le champ. Oh non. Je ne me tairai plus à présent. Et en ce qui concerne votre robe, votre goût est aussi loin du chic parisien que notre terre du soleil. Vous auriez étincelé comme un saphir dans ma robe. Et celle-ci révèle ce que vous êtes, une bouseuse. Mais alors là, c'est le bonbon. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Et je l'espère aussi de tout mon cœur. La grand-mère, elle est vivante. Une grand-mère ne ronfle pas comme ça. Vous croyez que le loup là... On arrive trop tard. Le chaperon rouge. Cette bête. Non, attends. Et si elles sont encore vivantes? C'est impossible, Antoine. Si, c'est possible. Non, voyons, réfléchis. Pour le loup, vous m'avez pas cru non plus alors que j'avais raison. Tu vas finir par le réveiller. Oh! Mais... Vas-tu comprendre? Laisse-moi accomplir mon devoir. Monsieur le chasseur! Oh! Je rêve. Il y a quelqu'un! Petit chaperon rouge? Grand-mère? Petit chaperon rouge! Mère! Antoine? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le loup! Le loup? Oui, le loup! C'est grand-mère, je crois Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais enfin, dis quelque chose! Regardez le chasseur!
petite fille. Petit chaperon rouge. Antoine, maman. Petit chaperon rouge. C'était terrible, il faisait si noir. J'ai eu tellement peur, tu sais. Moi aussi, si tu savais. J'ai cru que j'allais plus jamais te revoir. T'inquiète pas, maintenant c'est fini. Sapristi de ventre bleu. Je suis bien trop vieille pour ce genre de choses. Mais faut dire qu'il y a du bon dans cette histoire. Ce fichu tour de rein a disparu. Et le loup, qu'est-ce qu'on va en faire? Le chasseur va s'occuper de lui. Mais que peut-il bien faire? Maintenant, à ton tour, mon ami. Tu vas payer pour ta gourmandise. Je te souhaite une bonne digestion. Le voilà. Merci, je ne vous serai jamais assez reconnaissante. C'est grâce à Antoine. C'est lui le véritable héros. Ça c'est vrai, c'est toi le héros. J'aurais dû t'écouter plus tôt, Antoine. Je n'aurais jamais dû te laisser partir toute seule dans la forêt. Les dangers nous guettent de partout. Pas si je suis près d'elle. Les deux s'étaient fait être trop, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. On dirait que c'est des briques que j'ai mangées. Ces grosses dindes. Mais pour qui il se prend? Non, reviens là. Tu es vraiment très méchant. Hein? Toi? T'en crois pas tes yeux, hein? Mais c'est pas possible. Mais je t'avais mangé tout le cru. Un fantôme! Un fantôme! J'en étais sûr! Ou peut-être que je suis une méchante fée! Ou même une sorcière! Non, va-t'en, va-t'en! Non, allez, va-t'en! C'est le fruit de mon imagination! Va-t'en, va-t'en! Mais tu n'es pas un fantôme. Ce n'est qu'une habile ruse. Tu as oublié une chose. C'est moi, le grand méchant loup. Le plus cruel de tous les loups. Le plus cruel et le plus féroce. Et on ne se moque pas de moi. Je suis... invincible. Le grand méchant loup est mort. Un loup qui rôdait dans notre forêt. J'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un renard. Heureusement que monsieur le chasseur l'a abattu aussitôt. Ce chasseur, c'est un homme, un vrai, n'est-il pas? Et il faut avouer que c'est l'homme qu'il vous fallait. Bon, si je n'avais pas été déjà prise, vous vous doutez bien que cette histoire aurait été différente. Cette toilette est si magnifique, si fantastique. Je suis sublimifique. Voici ce que j'appelle un vrai chef-d'œuvre. Le chic parisien. La femme du vétérinaire va faire une de ses têtes. Le meilleur tailleur du pays, tu parles. Et les manches bouffantes, qu'est-ce que c'est périmé. Je l'avais dit dès le début. C'est dans la simplicité qu'on reconnaît la vraie élégance.
Qui a besoin d'un petit nœud ici, d'un petit nœud par là, de taffetas, de dentelle, de paillettes et de froufrou?